c'est la troisième et dernière partie d'ailleurs de cette émission. Et on va enchaîner tout de suite avec le dernier sujet de ce soir. On va parler de la Ligue 2. Oui, plus que quelques heures pour la journée inaugurale de la Ligue 2. Signalons-le, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport sera au cœur de ce championnat cette année, avec notamment des matchs en direct. On essaiera de décortiquer quelques belles affiches avec nos consultants. Alors, messieurs, plusieurs matchs sont au programme de cette première journée, parmi lesquels un certain EFIM Africa, sous le coup de 15h30 au Champroux. Un mot sur cette rencontre. Allez, EFIM Africa. C'est le duel des frères. EFIM Africa. Parce qu'on sait que le président de voilà, c'est bien ça. C'est Abba qui a longtemps travaillé pour l'Africa. Donc, je pense que c'est le cœur et l'âme qui se croisent. Donc... Les deux équipes se connaissent bien. L'année dernière, il y a eu une double confrontation entre les deux. L'Africa s'est imposée 2 fois. 5-2 et 2-0. L'Africa a fait une superbe campagne l'année dernière, d'ailleurs, dans cette Ligue 2. EFIM moins, mais c'est une nouvelle saison. Ces 2 anciens pensionnaires de la Ligue 1, l'Africa plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. L'EFIM a joué il y a quelques années du côté de la Ligue 1. Ces 2 formations qui se connaissent, qui sont aujourd'hui en 2e division. Maintenant, comme on l'a dit, le dirigeant de l'EFIM, qui est Hervé Siaba, que je voulais saluer au passage, est un pur enfant, un pur produit de l'Africa Sport d'Abidjan. Qu'est-ce que ça va donner demain? Mais en tout cas, cette première journée, oui, c'est l'un des chocs de cette première journée de la Ligue 2. Eh bien justement, allez, le président Hervé Siaba qui a lancé un mot d'ordre pour galvaniser ses joueurs. On va l'écouter dans ce court extrait. Africa, c'est mon club, mais battez l'Africa Sport. Hier, j'ai dit de ma coach, j'ai dit, maman dit où je vais contre qui le week-end là. Je vais contre Africa. Elle dit, c'est pas les gens en jaune là. Je dis, non, c'est Africa. Elle dit, on ne peut pas les gagner. Je dis, on va les gagner. Parce que c'est l'Africa. Mais je lui ai dit, on va les gagner. Et on va gagner Africa. Gagner Africa, cette année-là, il faut qu'on monte. On doit monter à gagner l'Africa ce vendredi. C'est tout ce que je vais vous dire. Le reste là, on va régler ça. Bon, vous prenez cette déclaration comme quoi? Un appel à la guerre, entre guillemets, ou bien un appel tout simplement à la mobilisation? Mobilisation, je pense. Mobilisation, et je pense que c'est normal, parce que lorsqu'on regarde les confrontations sur l'année dernière, l'Africa s'est imposée, 2-0, 5-2, en aller-retour. Donc, il a effectivement besoin de motiver ses troupes parce que derrière cela, il a dit c'est un enfant de l'Africa, il a l'Africa dans l'ADN. Donc, quelque part aussi, il faut qu'il batte l'Africa pour une question d'honneur. Non, mais je pense qu'il est grand temps qu'il y ait plus d'ambition. Il y a longtemps que cette équipe que j'ai vu naître, grandir, est descendue en Ligue 2, n'arrive pas à retrouver l'élite. C'est un club, au début des années 2000, qui a fait rêver tout le monde, l'EFIM. Mais depuis lors, l'EFIM n'arrive pas à rebondir parmi l'élite. Donc là, il a compris qu'il faut qu'il revienne. Donc ça va donner du piment à cette épreuve-là. EFIM Africa, c'est une affiche qu'on connaît très bien. C'est une ancienne affiche de la Ligue 1. D'accord. On va faire un petit tour de table rapidement. Est-ce qu'il y a un favori pour cette rencontre EFIM Africa ou bien c'est 50-50? Zokora. Waouh, c'est compliqué parce que voilà. Comme il a dit tout à l'heure, Siaba, c'est un enfant de l'Africa. Donc son discours, c'est normal. Voilà, il veut motiver ses joueurs, les booster, donner de la niaque. Mais qui est favori? 50-50 pour moi. 50-50. Africa. Africa, Stéphane? Africa favori. Cholio? Moi, je vois l'Africa. Africa pour vous? Africa, 60%. D'accord. Bon, très bien. La JCA sera opposée à Agir pour le second match au Champroux. Un mot sur cette affiche également. Une belle rencontre aussi. Oui. La JCAT, c'est une bonne vieille équipe également qui, il n'y a pas longtemps, était un pensionnaire de la Ligue 1, dirigé par le président Adou Nangon et son complice de tous les jours, Abou Sissé, que je voulais saluer, qui font un très beau travail, mais qui malheureusement sont en Ligue 2 depuis de nombreuses années. Je les ai interrogés ce soir. Ils disent qu'ils ont bâti un groupe, une belle équipe autour de Fomba, un ancien attaquant du Souhait Sport de San Pedro. Donc la JCA va dire son mot cette année au niveau de la Ligue 2. Et puis il y a Agir de Djibérois, dont l'un des dirigeants ou anciens dirigeants, il ne sait plus, et à la Fédération de football, le DES, c'est bien ça, Amangorou. L'actuel directeur exécutif de la fédération, je crois, est un ancien dirigeant de Agir de Djibérois, une équipe qui est depuis de nombreuses années également au niveau de la Ligue 2, qui n'arrive pas à monter. Oui, c'est une belle affiche entre deux équipes qui ne jouent pas toujours les premiers rôles au niveau de la Ligue 2, mais qui sont capables de créer la surprise.
c'est également une belle affiche pour cette première journée. Et la JCA part favorite, hein, je pense, parce qu'elle a battu déjà l'Agir l'année passée 3-0 avec un doublé de Fofana Madou. Ce sera aussi l'attaquant à surveiller. Roger Stéphane avait évoqué un attaquant, mais celui-là aussi, il va falloir le surveiller. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui peuvent attirer l'attention Oui, mais parce que là, on parle du groupe A, mais il y a le groupe B aussi. Oui. Le groupe B où Allez-y. une équipe comme le CW Sport, qu'on est curieux de revoir, qui sera opposée à l'US Fermier. Et puis il y a cette rencontre aussi qui va intéresser les amoureux de la Ligue 2, le FC Mouna contre Sirocco FC. Et sans oublier l'Astanda aussi. L'Astanda, ouais, dans ce groupe B, il y a 2 équipes qui ont gagné 5 fois le titre de champion de Côte d'Ivoire qui sont en Ligue 2. Le CW 3 fois de suite, et puis l'Astanda. Donc là, vous voyez que cette poule B-là, c'est une poule très disputée. Il y a 3 anciens champions de Côte d'Ivoire au niveau de la Ligue 2, si on y ajoute l'Africa Sport, et il y a 6 au niveau de la Ligue 1. Oui, mais je pense que pour cette saison, on passe à 26 clubs. Hein. 26 clubs, Oui, 26 clubs. absolument. Donc, 2 pour les 13. Alors, Donc ça, c'est magnifique, ça. 26 équipes, hein, pour seulement 2 premiers et 4 relégués. Est-ce qu'on a raison de dire que la Ligue 2, bon, c'est l'enfer, entre guillemets? Ouais, c'est pas juste, je pense. C'est le vrai mot qui sied. C'est pas juste, parce que lorsqu'on voit l'ambiance, je pense, le niveau aussi des équipes au niveau de la Ligue 2, qui est très, très disputé, je pense que ça s'est joué jusqu'à la dernière journée l'année passée avec ce match épique entre l'Africa et le Stade d'Abidjan. Donc, je pense que c'est un championnat qui a du spectacle à revendre, qui a des joueurs qui en veulent, qui a des équipes combatives qui ont un bon potentiel, des équipes de Ligue 2 qui font l'effort même d'être structurées, parce qu'au-delà même de ce qui se passe sur la pelouse, derrière, on a des équipes qui ont des pages Facebook qui essaient de se structurer. Donc, je pense que c'est un championnat encouragé. Je pense que c'est pas juste. Mais mon cher Balo, on appelle la Ligue 2 le purgatoire. Hein. Oui, mais oui. Je vous informe, hein, Oui, c'est à juste d'ailleurs qu'on appelle la Ligue 2 le purgatoire. Oui, mais un purgatoire qui peut devenir paradis, parce que pour le moment, c'est un championnat mais pourquoi purgatoire? qui a un bon visage. Pourquoi purgatoire? Parce que d'abord, on a beaucoup d'équipes. Il y en a 26, ce qui n'est pas le cas de la Ligue 1. Ensuite, on a une compétition qui est très longue, ce qui n'est pas, qui est quasiment similaire à la Ligue 1. Ensuite, on a des équipes de très bon niveau qui se tiennent. On a les stades de compétition qui ne sont pas toujours de très très bonne qualité et qui sont difficiles à pratiquer. Ensuite, on a une subvention de 50 millions seulement, qui n'est pas beaucoup. Par le passé, c'est 30 millions. Donc, beaucoup disent que la Ligue 2, c'est un peu le purgatoire. La preuve, quand les équipes descendent en Ligue 2, elles ont du mal à remonter en Ligue 1. Ici à Oasis, JCA, Africa, on a vu l'année dernière, Boisflé, etc. Donc oui, la Ligue 2 est très très difficile. Oui, mais pour faut toutes faire ces la raisons. promotion aussi. Maintenant, c'est une compétition très serrée. L'année dernière, on a vu de très très belles choses. Sur la poule B, Zoma, Africa, Yamoussoukro, Stade Abidjan. Sur la poule A, Denguélé, Adiaké. C'est une très belle compétition où les équipes ont vraiment évolué. Et il y a de belles équipes qui arrivent. On parle d'une équipe comme l'Amfiaria. Tout le monde parle de l'Amfiara. J'avoue que je ne la connais pas bien, je connais son président qui est également à la fédération. Tout le monde parle de cette équipe. Donc, il y a des équipes qui arrivent dans Détroit qui arrivent. C'est une compétition qui est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on appelle par moment le purgatoire l'enfer. Mais sur ces dernières années, le niveau est tellement bon que la Ligue 2 n'a vraiment rien à envier à la Ligue 1. Et il faut offrir plus de place au club de Ligue 2, en Ligue 1. Très bien. Il y a quand même de belles équipes. Zoma FC, oui, très belles équipes. Zoma FC qui joue bien. Et puis l'année dernière, Adiaké a failli monter. Il a été leader. Il a été leader, a failli monter. Donc il y a de très belles équipes dans cette épreuve-là. Eh oui. Je pense que c'est un championnat qui sera très, très disputé, qui est très difficile. Très difficile. Très difficile. Absolument. Et il sera à suivre sur les antennes de la 3. Voilà. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci messieurs. Et merci à vous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Prochain rendez-vous, ce sera demain pour le dernier numéro de la semaine de la Grande Team. Donc rendez-vous demain à partir de 20h30. Reposez-vous. Bye bye. Bonne